Je m'appelle Gourmi. J'ai fait Tapechala il y a 10 ans avec un homme de mon village, Mémé Yutok. Je me souviens, Mémé Yutok est venu un matin avec son fils Nima pour sceller notre accord. Mémé Yutok m'a payé 500 roupies pour une de mes juments et s'est engagé à partager équitablement les poulains. Nous avons décidé que le premier poulain serait pour son fils Nima. Après avoir présenté la jument à mon ami, je l'ai bénie avec du beurre. Ce geste sert à porter chance au cheval et à son futur propriétaire. Comme le veut la tradition, Mémé Yutok a apporté un pot d'alcool, parce qu'ici, main vide et bouche vide signifie mauvaise parole. Enfin, pour ne pas perdre ma chance, j'ai symboliquement accompli les derniers rites de Tapechala. Un an après, un poulain est né. Selon la coutume, Mémé Yutok a baptisé la jeune maman et son poulain d'une écharpe blanche. Aujourd'hui, le cheval a 10 ans et il vient d'être offert à Nima pour son mariage. Nima habite à Jarkot, un vieux village en pierre perché sur un piton rocheux à 3700 mètres d'altitude dans un décor inchangé depuis des siècles. Nous sommes au Mustang, à l'ouest de la chaîne himalayenne, une enclave de culture tibétaine peu connue au Népal, qui jusqu'en 1991 était un territoire secret. Les gens d'ici ont baptisé leur pays Montang, qui signifie la plaine des monts. Le cheval mustangui a une façon particulière de trotter. Ce trot a pour nom l'amble. Au trot ou au pas, le cheval lève en même temps les deux jambes du même côté. En haute montagne, cette allure offre plus de confort et d'aisance aux cavaliers. Nima entraîne régulièrement son cheval sur le champ de course de Jarkot. Pendant que sa jeune épouse tisse une ceinture, Nima apprend avec son père médecin l'art et les qualités curatives des plantes. Les Amzi, docteurs en médecine, sont ici très respectés.
Ils puisent leurs connaissances dans des ouvrages de médecine tibétaine vieux de 300 ans où sont soigneusement détaillées toutes les recettes des remèdes. Dans cette région pousse une grande diversité de plantes médicinales qui servent à les confectionner. Pendant les 3 mois de mousson, une grande partie des activités se passe sur les terrasses. Les mustangis font sécher le foin. Une fois sec, celui-ci est tressé puis engrangé. Il servira à nourrir les chevaux pendant le long et difficile hiver. Ce petit royaume était rattaché au Tibet jusqu'au XIVe siècle avant de devenir une dynastie autonome. Plus tard, il fut annexé par le Népal, mais a toujours su préserver sa culture tibétaine. Le Mustang se réveille en juillet avec la mousson, et jusqu'en octobre, toute la nature est en fleurs. Aujourd'hui, Nima a décidé de se rendre au village de Purang pour rencontrer Sonat Sering, l'un des plus grands vétérinaires du Mustang. Il veut lui demander d'immuniser son étalon contre certaines maladies. Purang est un petit village à un quart d'heure de cheval au-dessus de Jarkot. Sonat Sering est le gardien d'un des trésors du Mustang. Le livre du mystérieux prince de Jarkot. C'est un véritable chef-d'œuvre de 89 pages peint à la main. Il renferme les secrets de la pharmacologie du cheval, de l'hippiatrie, l'art de soigner les chevaux, et les différents exercices magiques et divinatoires. C'est le seul ouvrage à traiter de médecine du cheval dans tout le Mustang.
어디가 그 딸랑이 같은 면보지리 신지대 탁 들어가지. 그 네가 그냥 내일이지. 길이 줄기야라지. 그 천미 초지. 내가 콜라디. 가지고 수가 되지. 저도 공부는 이거랑 같이 아주 민원이 되고 있는데 더 대연지 버렸어. 그 신간된 동부들이 이루는 디는 딱이네 차장지 상대래. 그렇지. 세자라고 죽도다는 À cette période de l'année, les chevaux ont tendance à trop brouter d'herbe humide, ce qui provoque une inflammation de la langue et peut entraîner la mort par asphyxie. Sonat Sering montre à Nima comment pratiquer des saignées sous la langue pour qu'elle désenfle. Presser sur les narines est une méthode pour vérifier la bonne santé de l'animal. Puis le vétérinaire détaille les différents points précis d'acupuncture qu'il va appliquer sur la tête du cheval pour l'immuniser. Pas d'inquiétude à avoir, rassure-t-il, l'animal ne souffrira pas. Ce procédé d'acupuncture est unique au Mustang. Il prévient de nombreuses maladies. Sonat Sering est l'un des derniers vétérinaires à le pratiquer. Pour calmer l'animal, le vétérinaire fait brûler des plantes aromatiques. Le cheval semble apprécier la bonne odeur de pin aux pouvoirs anesthésiants. Enfin, Sonat Sering donne de précieux conseils à Nima pour mieux soigner son cheval à l'avenir. Régulièrement, Nima et les jeunes gens de Jarcote s'entraînent en prévision des grands shows équestres qui animent les villages du Mustang une fois par an. Avant l'entraînement, ils apprécient un bon petit déjeuner. Les petits déjeuners mustangis se composent de pain tibétain, d'œufs et de chai, du thé au lait.
Les selles Mustangui sont très belles et très originales. Elles sont recouvertes de tapis tissés à la main par les femmes. Tous sont de motifs très différents. Sur le chemin du champ de course se dressent les ruines du château du mystérieux prince de Jarcotte qui a laissé dans ce village une grande tradition équestre. L'entraînement a plus des allures de jeu équestre que de compétition. Ici, il n'y a pas de vainqueur. L'important n'est pas de gagner, mais de s'amuser. Le petit cheval du Mustang a beaucoup de caractère et un esprit très compétitif. Il est robuste et grâce à une cage thoracique exceptionnelle, il peut porter des charges jusqu'à 5800 mètres d'altitude. Sur les conseils de son père, Nima a décidé de se rendre au monastère de Loupra pour rencontrer le dernier des grands lamas qui connaît le rituel de l'Arta. Le rituel de l'Arta est une cérémonie d'alliance entre l'homme et le cheval, un lien sacré qui les unit. Comme dans tous les petits villages du Mustang, ici, à flanc de montagne, sur des terrasses, on cultive le sarrasin.
les habitants récoltent les graines noires triangulaires qui servent à faire de la farine. Demain, c'est un grand jour pour Nima. Il doit se rendre au monastère pour faire bénir son cheval. 니마 표도해. 니마 옆에 계시다며. 니마 옆에 계시. Tsampa Pakla est le dernier grand lama à connaître la cérémonie de l'Arta. Une cérémonie vieille de 800 ans qui a pris ses racines dans le lamaïsme tibétain. Le lama coud d'abord les 5 couleurs de la création sur la crinière. Chaque couleur représente une partie du monde. Elles apporteront à l'animal chance et longue vie. La peinture orangée symbolise le visage du dieu Dugmara, le dieu de la vie privée. Elle lie le cheval à son maître, seul Nima pourra le monter. Enfin, le lama purifie le cheval par une fumigation. Et par la prière, il appelle les dieux et leur demande de protéger la vie de l'animal. L'art équestre du Mustang est au cœur de la vie quotidienne, le ciment d'une culture tibétaine préservée. Ici, les hommes du toit du monde savent combien le cheval est précieux.